La sélection algérienne A' de football a concédé un match nul 1-1 face à la Guinée vendredi 15 août 2025 au Mandela National Stadium de Kampala lors de la 4e journée du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024. Les Guinéens ont ouvert le score contre le cours de jeu à la 62e minute par Ismaïla Kamara de Orea AC, profitant d'une erreur de la défense algérienne. Malgré une domination constante, les joueurs de Majid Bouguera n'ont pas réussi à trouver la solution avant l'entrée en jeu de Sofiane Bayazid qui a égalisé à la 88e minute. Pour le sélectionneur algérien, ce résultat est un électrochoc bénéfique pour son équipe. C'est vrai que comparé aux 2 premiers matchs, il y a une petite pente descendante, comme vous dites. Mais moi, je suis préparé. On est préparé à ça et c'est ce que je dis aux joueurs. Chaque match est difficile, chaque match a sa spécificité, il n'y a pas de match facile et cette compétition va être dure. Pour se qualifier, pour aller jusqu'au bout, chaque tour va être encore plus dur. Donc, non, je ne m'inquiète pas parce qu'on n'a toujours pas perdu. Voilà, et je pense que c'est le moment de se réveiller, donc ça peut être un électrochoc pour eux, pour qu'ils comprennent qu'il faut rehausser le niveau et surtout être des tueurs. Ce match nul 0 but partout maintient l'Algérie à la 2e position du groupe C avec 5 points derrière l'Ouganda qui en a 6. Tandis que la Guinée est déjà éliminée, les Algériens sont dans l'obligation de gagner leur ultime partie contre le Niger, dernier du groupe, afin de garantir leur progression dans le tournoi. Dans tous les matchs qu'on a joués, entre guillemets, le truc positif, c'est que tout dépendait de nous. Dans le sens où que si on est finisseur, si on tue le match, on peut être que positif et dans le confort. Mais aujourd'hui, ce n'était pas le cas et c'est le football. Prochain match, il faut prouver. Avec ce match nul, la Guinée termine la phase de groupe avec 4 points en 4 journées et dit adieu à la compétition. L'Algérie reste à la 2e place du groupe avec 5 points derrière l'Ouganda qui en compte 6 et l'Afrique du Sud se disputeront désormais les 2 places qualificatives pour les quarts de finale du groupe C. L'Afrique du Sud a été mise en difficulté par le Niger par le score de 0-0 lors de la 3e journée du groupe C du championnat d'Afrique des Nations CHAN, vendredi 15 août 2025. Malgré leur élimination suite à leur défaite précédente contre la Guinée 1-0 et l'Ouganda 2-0, les Nigérians ont réalisé leur meilleure performance du tournoi, obtenant ainsi leur tout premier point historique dans la compétition. Je pense que, comme nous l'avons vu avec le Niger, ils ont utilisé différents systèmes de jeu, parfois avec 5 défenseurs, parfois 4, 3, voire 2 à l'arrière. Cela témoigne de la flexibilité tactique dont ils font preuve dans leur jeu. Et à chaque fois, l'approche a été différente. Dès le début du match, l'Afrique du Sud a cherché à prendre le contrôle, obtenant même un penalty à la 18e minute, annulé après vérification VAR. En seconde période, les Sud-Africains ont largement dominé la possession à 64%, mais sans parvenir à déstabiliser la défense nigérienne. Malgré les ajustements tactiques des 2 côtés, le score est resté de 0-0. Nos ambitions restent les mêmes, c'est déjà aller chercher ce premier point dans cette compétition. Et ça sera forcément déjà dans ce match face à l'Afrique du Sud. Ça va être très difficile, mais pas impossible. Je pense que sur un match, tout peut se jouer. Et on va maintenir le cap en croyant que c'est possible. On va jouer à fond. Après ce match nul, l'Afrique du Sud cumule 5 points et conserve ses chances de qualification pour les quarts de finale. Elle jouera sa qualification contre l'Angola le lundi 19 août. Le Niger, quant à lui, est éliminé dès la phase de groupe, mais avec l'honneur d'avoir tenu tête à un adversaire de taille. Otis Ngoma, sélectionneur des Léopards A de la République démocratique du Congo, incarne une nouvelle génération de techniciens ambitieux et modernes. Âgé de 44 ans, il est reconnu pour sa rigueur tactique et son approche axée sur une possession maîtrisée et un jeu construit où le milieu de terrain dicte le tempo. Polyvalent et pragmatique, Otis adapte ses schémas en fonction des spécificités de chaque adversaire, alliant solidité défensive et transition rapide afin de surprendre ses rivaux. Quand on sort d'une période de trêve estivale, les garçons ils ont besoin de 4 à 6 semaines. Je ne parle pas simplement pour nous, les Léopards, qui se préparent pour cette compétition, mais le danger, c'est pour l'avenir.
s'ils ne se préparent pas bien dans leur club, en Champions League, en Confédération, ils peuvent avoir des problèmes de santé parce qu'il manque une grosse partie de la préparation physique qui est. Otis Ngoma a connu des débuts difficiles à l'encadrement des Léopards A. Lors du CHAN 2022 en Algérie, la RDC n'a pas réussi à passer le premier tour avec 2 nuls et 1 défaite face au Sénégal. Ce bilan contraste avec les performances de ses prédécesseurs Jean Santos et Jean-Florent Mbengue, qui avaient tous deux conduit la RDC au SAC continental en 2009 et 2016. Fort de cette expérience et d'un effectif renouvelé au CHAN 2025, Otis Ngoma prône un football de possession et une défense stricte, ce qui a porté ses fruits lors de la victoire 2-0 contre la Zambie. Là, on a fait le mieux possible avec les garçons. Mentalement, ils savent que la préparation était courte. Nous, notre rôle, c'est de les pousser, qu'ils aillent rechercher jusqu'au bout de leur dernière énergie pour gagner ces matchs. Sous la direction d'Otis Ngoma, les Léopards A de la République démocratique du Congo ont brillamment passé la phase de groupe au CHAN 2025. En quart de finale, chaque match est crucial pour le titre. Leur discipline tactique et détermination, combinée à une génération prometteuse et une stratégie affûtée, offre une chance unique de marquer l'histoire et de réaffirmer la puissance du football congolais en Afrique.